Aujourd'hui, je vous emmène avec moi. Je vais faire des biscuits suédois. Alors, les biscuits suédois, qu'est-ce que c'est? C'est c'est des biscuits à base de flocons d'avoine qui sont recouverts de chocolat. Donc voilà. Donc pour ça, on va prendre 120 g de flocons d'avoine, voilà, 60 g de chocolat que je vais faire bouillir d'un mari, 30 g de sucre, 60 g de farine et 50 g de beurre. Et aussi un demi-sachet de levure chimique. Moi, j'ai choisi de rajouter un petit peu d'amandes en poudre parce que personnellement, j'adore le goût que ça apporte. Donc voilà. Alors, comment faire la recette? On va essayer de caler ça. Si vous voyez, l'enlever. Hop, et voilà. Là, c'est parfait. Donc, tout d'abord, il faut faire fondre le beurre. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, on va prendre un plus grand ramequin. Voilà. On va prendre le beurre qui est là. On va le mettre dans le ramequin et on va le faire mélanger au sucre. Tac. Voilà. On met tout, on ne cherche pas à comprendre. Ensuite, il faut ajouter un œuf. L'œuf. Tout l'œuf. Je ne cherche pas à comprendre. Ensuite, on va prendre une fourchette et on va venir battre l'œuf. Voilà, c'est tout. Là, une fois que ça c'est fait, on va venir rajouter 60 g de farine. Voilà, tac, et voilà. Ensuite, la levure. Je sais pas si on le fait pas. Voilà, parfait. Et ensuite, on va venir mélanger tout ça pendant je ne sais pas combien de temps. Mais on va le mélanger. C'est un peu compliqué à mélanger parce que comme il n'y a pas trop de liquide du coup, et ça peut pas aller bien se former, mais ça se forme si on muscle un petit peu tout son jeu, ça se forme. Je sais pas si c'est ça qu'il faut avoir, mais moi ça fait ça. Voilà. Ensuite, on vient mettre les flocons d'avoine dedans. Ça fait un peu beaucoup, mais bon, apparemment c'est comme ça qu'il faut faire, donc on va faire comme ça. Ça devient de plus en plus compliqué pour mélanger. Mais là, je suis en train d'obtenir une grande pâte. Comme
savais pas qu'un œuf pouvait être aussi consistant. Alors, ensuite, il faut former les cookies. Donc, ensuite, on va faire préchauffer le four à 180 degrés. Très important. Ensuite, on va venir prendre le plateau de cuisson. Et j'en ai pas. Donc, c'est pas grave. On va faire cuire ça directement sur la plaque. On va pas s'embêter dès la vie très longtemps parce que la vie elle est courte. Si vous commencez à vous embêter la vie pour tout et pour rien, la vie sera très très longue. Donc ensuite, une fois que vous avez obtenu votre pâte, j'ai mis plein les doigts. C'est pas grave. On laisse laver les mains. Puis bon. Propre. Maintenant, on va venir prendre la pâte. Donc, et vous la mettez sur le papier cuisson. Moi, j'en ai pas personnellement, donc je le mets directement sur la plaque. Je sais pas trop si c'est bon ou pas. Je sais pas trop pas s'il faut le faire, mais en tout cas, je le fais. Voilà. Donc ensuite, une fois que tout ça c'est fait, vous allez enfourner vos biscuits pendant 12 minutes au four à 180 degrés. Là, bon. Maintenant que mon eau bout un petit peu, je mets mon chocolat à fondre au bain-marie. Je ne peux pas trop cadrer mieux parce que je filme avec un ordinateur et donc je ne peux pas retourner l'écran. Désolé, mais voilà. Et donc ensuite, une fois que vos cookies sont sortis du four et une fois que votre chocolat est bien fondu, vous allez venir prendre vos cookies. Là, je ne peux pas le faire parce que les miens ne sont pas encore prêts. Ils ne seront prêts que dans 12 minutes, donc je suis encore en train de le faire. Et vous allez venir les tremper une face de votre biscuit. Vous allez venir mettre la face que vous voulez dans le chocolat. Voilà. Pour qu'il y ait une face pleine de chocolat et une face nature. Ça va donner un petit goût de chocolat et ensuite vous mettrez au frigo pour que le chocolat durcisse un petit peu. Pendant combien de temps, je ne sais pas, parce que moi de base je ne suis pas cuisinier.
mais vous allez venir mettre votre chocolat et vos biscuits au frigo ou au congélateur si vous voulez qu'il soit vraiment prêt très très vite. Voilà. Vous allez tremper vos biscuits dans le chocolat, puis ensuite vous mettez au frigo. Et quand le chocolat sur la face il est dur, alors vous pourrez déguster vos biscuits. Et normalement c'est bon. J'ai pas testé, c'est la première fois que je le fais, et normalement c'est bon. On me dit, vous me direz, enfin, si vous voulez, c'est pas une obligation. Voilà, c'est tout pour moi. Ciao.